Bah voilà, comme on peut le voir derrière moi, tout le matos est chargé. Donc je m'en vais pour 3 jours de pêche. Donc là je vais emmener la petite chez Nounou. Et puis je vous reprends après pour vous faire voir le déroulement de la session. Bon voilà, je viens de faire un petit crochet voir Simon sur son taf pour récupérer le bateau amorceur. Donc j'ai troqué le bébé pour le bateau amorceur parce que derrière il n'y a plus de place. Et puis là je me rends sur la gravière et puis on va aller voir, essayer de choper un poste intéressant. Allez, je vous reprends et je vous fais voir le poste que j'ai choisi. Bon, voilà, j'arrive sur les bords du plan d'eau. Il n'y a pas âme qui vive, donc c'est bien, je vais pouvoir m'installer sur le poste que je voulais. Donc je vais me positionner sur un poste avec une berge assez encombrée. Et puis il y a aussi de la pleine eau à pêcher. Il y a des îles, si on n'a personne, il y a des îles à pêcher. Enfin, ça va aussi dépendre s'il y a du monde ou pas. Mais bon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir grand monde. Donc là, il fait 2 degrés, donc ça caille pas mal. Donc on va voir. Là, je vais me poster. Et je vais essayer de vous faire voir au sondeur le poste qui est devant nous. Avec les cassures, les plateaux et tout ça, c'est assez balèze. Donc je vais essayer de vous faire voir tout ça à l'écho. Et puis voilà, donc là il n'y a personne, donc c'est cool. Je vais prendre le temps de m'installer et puis placer tout comme il faut propre. Simon me rejoint que ce soir tard, donc là je vais monter le campement tranquillement et puis placer mes cannes propres comme il faut et puis voilà quoi. Bon allez, je vais me poster et puis je vous reprends pour vous faire voir tout ce que je positionne, etc. Et puis essayer de vous faire voir un peu plus en détail les fonds qui se trouvent devant nous, quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon, la première canne, c'est celle qui va pêcher le plus dans la merde. Donc là, je viens de refaire intégralement le montage. Donc je suis parti sur un lait de corps de 60 cm à peu près. Un clip plomb basique, un petit plomb parce que là j'ai pas mal de feuilles, etc. Donc je veux pas que ça s'enfonce. Un balignant en tresse souple, une petite chevrotine. J'ai toujours pas reçu ma pâte plombée, donc ça fait chier. Un petit hameçon de 6 et une équilibrée. Donc du coup je mets une chevrotine parce que la truc n'est pas équilibrée du coup. La bille flotte si je mets pas de la petite chevrotine, comme c'est du 6, c'est un petit hameçon. Là j'ai diminué la taille d'hameçon pour être le plus propre possible. Et là ça flotte, donc bien vérifier à chaque fois que vous mettez une équilibrée qu'elle soit bien équilibrée et non flottante, quoi. Donc là la petite chevrotine qui va équilibrer le tout au fond de l'eau. Et donc je vais positionner au bateau, je vais vous faire voir ce que je mets dans le bateau. Voilà, donc pour celle-là, du chène-vie, du petit pelet poisson et une chaussette qui va me permettre de protéger toujours à l'hameçon des feuilles et tout ça qui sont pas mal tombées avec du frolic à l'intérieur, quoi. Et donc ça pêche avec une bouillette équilibrée à du poisson et je vais aller mettre ça sur ma bordure encombrée là-bas. Donc deuxième canne du carpo, donc même montage que tout à l'heure, un lait de corde 60, un plomb un peu plus gros parce que là je vais pêcher plutôt assez loin et sur des fonds durs, un petit stick, 2 billes broyées et de farine de poisson mélangée, donc ça c'est pas mal, une bille dense et puis quelques pelets, quelques billes normales et puis écrasées. Là je fais vraiment un amorçage light parce que je vais positionner en face là-bas sur des espèces de petites îles. Et si jamais il y a quelqu'un qui se ramène en cours de journée, je serai obligé de retirer la canne. Donc là je vais en mettre 2 comme ça parce que la journée ça déroule plutôt bien là-haut. Donc là je fais des amorçages vraiment light parce que je suis pas sûr de pouvoir laisser ma canne pêcher longtemps. Donc ça sert à rien d'aller amorcer 3 kg si c'est pour retirer la canne dans une demi-heure. Donc là je vais positionner ça là-haut sur les petits îlots. Et puis on va voir ce que ça peut donner, quoi. La troisième canne, donc celle-ci je vais la mettre en face aussi sur les îlots, donc un peu comme l'autre de tout à l'heure. J'ai changé l'appât et puis l'amorçage, donc j'ai mis pas mal de chène-vie avec un petit peu de pelet poisson et puis j'ai écrasé pas mal de billes et j'ai fait un stick de billes écrasées. Et là-dessus j'ai boosté avec le boost
le boost épicé. Donc là je suis parti sur une bouillette carnée épicée mais plus forte que celle que j'utilise d'habitude. Donc là on sent bien les épices, ça a l'air de bien ramoner quoi. Et donc là je suis venu avec ma petite seringue, je suis venu positionner du boost sur un peu tout, histoire de bien marquer le fond. Un peu avoir un espèce de chènevis chili un peu, et puis que tout ça marque bien le fond et essaye de bien se diluer dans l'eau pour pouvoir attirer du poisson de loin. Donc on va voir, c'est pas une bille que j'utilise habituellement, mais en hiver comme ça normalement c'est une bille qui devrait fonctionner. Donc j'ai positionné puis on verra si ça marche ou pas. Donc je vais essayer de vous filmer les plateaux qui se trouvent devant moi et les fosses qui se trouvent devant moi. Vous allez voir, c'est assez impressionnant comment c'est marqué quoi. Donc là on est dans la fosse à 5,70. Pas grand chose d'exceptionnel on va dire. Voilà, on va descendre jusqu'à 6 mètres, un peu plus de 6 mètres normalement. Voilà, donc là on voit le fond, il est assez uniforme, il descend en pente douce. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Une putain de fosse. Voilà. On voit quelques petites irrégularités au fond, mais pas grand chose. Donc là on a un trou. Là on est vraiment au fond. Vraiment au fond du trou. Et là, voilà. Là on remonte, mais quelque chose de malade quoi. Là on a une bosse, mais voilà, là on a une bosse comme ça. Un bon plateau. Et après on va redescendre. Donc là on a des fonds vraiment très très marqués devant nous. Donc là je vais positionner une canne là-dedans. Donc là je vais tourner pas mal avec le bateau, essayer de trouver vraiment une zone qui me plaise vraiment plus qu'une autre, parce que là il y a quand même beaucoup de choses à pêcher. Là on est à 40 mètres du bord à peu près encore. Donc il y a 4 mètres d'eau. Et puis quand on va se ramener en bordure, ça va redescendre encore un petit peu. On a vraiment des fonds très très marqués là. Voilà, puis là ça redescend. Voilà des fonds très très marqués. Je vais essayer de trouver, un coin qui m'inspire plus qu'un autre, et puis je vais essayer de positionner ça. Allez, c'est parti pour la 4e canne. Donc celle-là je vais la mettre avec une bille carnée épicée doux on va dire, avec un petit stick de bille écrasée. J'ai éché une bille de 14 et j'amorce avec des billes cassées en morceaux. Et puis celle-ci au final j'ai décidé de la positionner dans la cassure et pas sur le plateau. Ah, ça bip. Donc je vais la positionner vraiment dans 7 mètres d'eau. Donc je vais vous faire voir où je vais la positionner sur l'écho. Et puis comme ça on va pouvoir voir si les poissons se déplacent dans cette profondeur d'eau là. Et puis je vais la mettre vraiment au pied de la cassure, qui fait que si un poisson suit la cassure, il va tomber sur mon amorçage quoi. Allez, je vous fais voir ça.
Donc là le but c'est de retrouver la cassure et vraiment venir poser au bas de la cassure quoi. On a vraiment un plateau qui est... Là je me repère sur la berge en face pour pouvoir retrouver le spot si j'ai besoin. J'ai pris un arbre en repère. Le fond est vraiment bien marqué ici. C'est vraiment un gouffre là. Voilà, là on est bon. Là, on a 6,90 m de flotte quoi. Voilà, donc là je viens de lâcher juste au bas de la cassure. Fait que s'il y a des poissons qui suivent la cassure, ça devrait le faire. Allez, on va monter le campement maintenant. Voilà, le bivy est monté. Mon bon vieux bivy. Donc ça c'est un bivy qui date de Mathusalem, mais qui va très bien et qui est super étanche, donc j'en change pas. Donc là, voilà. Pareil pour la nuit, le couchage, le rangement là-bas, les détecteurs, machin, le bateau. Et puis là, j'ai tout ce qui est tapis de réception, sac de pesée. Donc là, je vais me mettre le coin avec le feu et tout ça, parce que je pense que je vais faire du feu, ça caille quand même pas mal, il fait 3 degrés. Et puis voilà quoi. Donc bon. On va espérer dérouler. Même si je pense que ça va être compliqué parce qu'il fait quand même bien froid. Et puis la rivière a inondé l'étang, je pense ce week-end. Je suis assez surpris, mais le niveau de l'eau a monté il y a 10 jours quand je suis venu, ça a monté de 80 cm. Et puis vu les traces qu'il y a sur la berge, je pense que ça a monté vachement plus que ça. Et puis je vois des endroits à droite ou à gauche où la rivière est passée dans l'étang. Donc ça m'inquiète un peu, avoir plein de merde en suspension, etc. C'est jamais bon. Bon, on va voir, on va espérer que ce soit la fin de semaine dernière et que ça se soit déposé depuis le temps. Après, j'ai pas vu trop d'échos bizarres, etc. Parce que généralement, quand on a vraiment plein de merde en suspension au niveau de l'écho, on voit des saloperies. Là, ça me l'a pas fait, donc bon, j'espère que la merde en suspension est retombée. Après, bon, c'est un avantage, c'est que l'étang n'a pas été pêché du coup pendant tout ce temps que ça a été inondé. Donc, s'il y a un peu de poissons en activité, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns. Il ne doit pas y en avoir des milliers, mais bon, il doit bien y en avoir quelques-uns. Ces poissons-là ont peut-être faim, donc on va voir si ce que je lui propose lui plaît. Et puis voilà quoi. Là, il est midi, donc je viens de finir seulement d'installer tout le barda. J'ai pris vraiment le temps de tout poser comme je voulais et puis refaire tous mes montages ont été faits. J'ai pas un montage qui est parfait pour vraiment être sûr que ça pêche optimal quoi. En hiver, c'est déjà compliqué de faire du poisson. Alors si on loupe un poisson à cause d'un hameçon qui piquait pas assez ou d'un montage défectueux, c'est quand même con quoi. Donc on verra bien. Je vous tiens au courant s'il y a des pêcheurs qui viennent s'installer. Et puis si je fais du poisson, si je vois de l'activité, je vous dirai tout ça. Pour l'instant c'est très calme, je vois pas d'activité visible en tout cas sur le plan d'eau, c'est assez calme, il n'y a pas de vent, rien. Donc c'est plutôt bien. Heureusement qu'il n'y a pas de vent parce que vu comment ça caille, ça ferait mal, mais bon. Donc voilà, après ce soir Simon nous rejoindra et puis il nous fera voir ce qu'il va mettre en place et puis on va essayer de faire un poisson ou deux, ça serait sympa. Allez, je vous tiens au courant sur tout ça ma foi. A plus. Une super déroule là. Juste
dans la canne qui pêche la fosse dans les 7 mètres d'eau. Donc je suis monté tout en haut là. Pour pas raccrocher le plateau, pas me faire démonter. Génial. Voilà, ça a l'air de monter. Ah, il me fallait au moins ça pour me réchauffer, parce que là ça caille. Hein. Bon voilà les amis, hein. On ouvre le bal avec un joli petit poisson. Une jolie petite commune de 8,3 kg. Donc on voit qu'elle a déjà fait ses réserves de graisse pour l'hiver. Et donc je l'ai fait sur la canne qui pêchait au pied de la cassure dans 7 mètres d'eau. Donc comme quoi, cette profondeur là, les poissons y vont. C'est la seule activité que j'ai eue de la journée. Ça me rapporte un joli poisson. Donc elle a été faite sur la bouillette carnet épicé douce, on va dire. Et une jolie commune, ça fait plaisir parce que des communes, il n'y en a pas beaucoup ici. Et ça doit être la plus grosse commune que j'ai faite sur la gravière, donc c'est cool. Ça présage un bon week-end, espérons-le. Donc je vais la relâcher à l'eau et puis je vais repositionner la canne. En attendant que Simon arrive, ça fait plaisir quoi. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon il est 6 h du soir. Donc là je suis au coin du feu parce que ça pèle quand même pas mal. Le brouillard s'est levé
avec un petit vent de côté là, ça pèle pas mal, hein. Vache. Donc j'ai repositionné toutes mes cannes avant qu'il fasse noir. Donc j'ai repositionné la canne qui pèse la fosse, je l'ai repositionnée après que j'ai fait le poisson. Donc je l'ai remis au même endroit, même appât et même amorçage. Ma canne qui pêche complètement sur ma gauche, je l'ai pas remontée, je l'ai laissée. Pas voulu faire de bruit dans cette zone là. Et ensuite les deux cannes qui pêchaient près des îlots là, je les ai toutes les deux retirées. Donc j'en ai mis une sur ma gauche, proche de la bordure, mais j'ai trouvé une espèce de cuvette qui est pas très loin du bord où il y a 5 mètres d'eau à peu près. Donc ça fait, en fait on part de la berge, ça fait une cassure, paf, ça descend 5 mètres d'eau et ça remonte à 4 mètres à peu près, donc ça fait encore un beau trou, donc je l'ai mis là. Et puis ma dernière, je l'ai positionnée juste devant moi, à 40 mètres devant moi je dirais. Donc je l'ai positionnée sur le plateau. Devant ça fait un beau plateau, il y a quoi? Il y a 4 mètres, 4 mètres 20 à peu près d'eau. Et donc celle-là je l'ai mis avec la bille épicée là. J'ai mis un petit stick, j'ai mis ça dans le boost et puis j'ai distribué juste une poignée de billes dessus sur le plateau hyper dur. Et puis voilà quoi. Donc là je vais attendre Simon, je pense qu'il va arriver pas avant au moins 1 heure je pense. Et puis on va voir quoi. Là ça pèle pas mal, hein. Je sais pas ce que ça va donner cette nuit. Bon je pense qu'avec le brouillard qu'il y a ça va pas geler mais putain ça pèle, hein. Enfin bon on verra bien. Je vais alimenter le feu et puis je vais attendre en espérant retoucher un poisson. Bon voilà, Simon m'a rejoint. Salut. Donc on vient de finir de placer toutes ces cannes. Et puis on est en train de faire cuire. Donc une petite fondue au minster avec des petites saucisses qui vont bien. Et puis l'apéro et tout le bordel quoi. Donc là ça caille quand même pas mal. Il doit faire 3-4 degrés je pense, pas plus. Donc on a positionné tout comme il faut, propre. Et là il est presque 22 h. Donc ce coup-là on commence à avoir les crocs. Puis il se fait quand même froid quoi. Donc là on va casser la croûte et puis on va espérer être réveillé cette nuit. Mais à part un beau poisson, ça serait sympa. Et puis voilà quoi. Comment t'as placé tes cannes, Simon? Tu m'as dit que tu as fait tout à l'heure un poisson dans une fosse à une trentaine de mètres devant nous. Ouais. Donc j'y ai placé une canne aussi dans cette fosse, mais bon, on est espacé de quoi, 50 mètres quand même. Oh oui, facile, oui. Ensuite, j'étais en placé deux en face dans les genres d'îles qu'il y a, dans 2 mètres d'eau à peu près. Enfin, une à 2 mètres d'eau et l'autre en bas de la cassure à 4 mètres, un peu plus de 4 mètres. Parce que la cassure était vraiment franche et pour déposer au-dessus, ça n'aurait pas tenu. Donc on a dit, j'ai dit je la mets en bas quoi. Et la quatrième, elle est sur notre bordure à nous, à ma droite, en extrême bordure aussi, sous des branches. Voilà. Et puis pour tout ce qui est amorçage, échage, je vous ferai voir demain quand il fera jour. Ce sera quand même plus simple. C'est clair. Bon là on est encore tout seul sur le plan d'eau, hein, donc ça fait plaisir. Là on va se taper un bon gueuleton comme d'hab, de toute façon, hein, il faut se réchauffer. Et puis on va espérer que ça déroule. Bon allez, bon appétit hein. Bon voilà, je vais vous présenter la première canne. Donc ça c'est le montage que je vais utiliser dessus. Donc là c'est une petite chevrettine où je viens visser une bille dense dessus. Donc là la voici, c'est une bille de 20 mm à la prune. On n'a jamais pêché avec l'arôme là sur les temps, donc j'ai envie d'essayer. Et voilà comment je fais. Voilà, la présentation, assez simple. J'ai mis un plomb feeder et je vais venir mettre mon feeder que je viens de préparer. Donc c'est quoi? C'est une amorce feeder de base où j'ai ajouté quelques bidances de prunes que j'ai broyées au crochet avec un tout petit peu de chenille que j'ai préparé. J'ai mouillé tout ça et voilà.
Donc j'ai bien mélangé, j'ai laissé absorber les particules un peu l'eau, que ça soit bien collant. Je vais venir mettre ça sur mon plomb feeder. Voilà. Faut bien serrer et ça tient bien quand même. Voilà. Et voilà. Donc là c'est de la dépose au bateau, donc il n'y a aucun risque. Par contre au shoot je suis pas sûr que ça tienne. À ça j'y ajoute quelques pelets aux fruits et puis un stick de petits pelets à la fraise. Voilà. Donc là il est à peu près 11 h, on s'est mis au chaud dans le bivy. Donc on s'est installé confortablement, on est quand même là pour 48 heures, un peu plus de 48 heures. Donc on s'est fait un campement digne de ce nom. Et puis comme ça caille bien là, avec le poêle à pétrole, on est bien au chaud, donc il n'y a pas de problème. Et puis on passe le temps avec la télé, avec des bouquins, et puis voilà quoi. Cette nuit ça n'a pas tapé, moi j'ai rien eu du tout, pas un bip. Et toi plutôt vers le matin hein? Bah, j'ai eu une casse sur les coups de 1 h du matin. Là. Ouais. Et puis là, il y a quoi, une petite heure, une petite touche, mais bon, à mon avis, c'est encore du poisson blanc ça. Donc ouais, c'est quand même vachement calme, hein, donc on verra bien. Moi si j'ai tapé une brème cette nuit. Mais sinon, non, il n'y a pas d'activité quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner sur l'après-midi. Il y a un petit peu de soleil, donc peut-être que dans les îles là-bas, ça pourra peut-être donner. On pourra payer, ouais, peut-être. Bon, on verra bien. Moi j'ai changé une canne. Sur les 4 cannes, j'en ai changé une qui pêche complètement sur notre droite là-bas. En fait, sur le lit où la rivière passe quand elle déborde. Et là, elle a ramené pas mal de saloperies, donc je pêche sur ce lit-là. Voilà, on va boire l'apéro, puis bah après on va manger tranquille, et puis on va espérer toucher un poisson dans l'après-midi. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, Simon vient de faire un départ. Donc sur les cannes qui pêchent près des îlots là-bas. Ça cherche vraiment à aller dans les branches, là je bride un peu parce que je suis vraiment à ras des branches et je veux pas que ça s'enfonce dedans. Je crois que j'y suis. Je crois que j'y suis. Bon, on regarde ça et puis on vous dit ce qu'il en est. Voilà le poisson que je viens de prendre sur la canne de droite, donc qui était à l'entrée des îles, à peu près 4 mètres d'eau au bas de la cassure, sur un gros pelet en échage avec quelques billes carnées et quelques gros pelets. Un beau petit poisson, 5,4 kg. On va essayer d'en refaire. Bon voilà, notre 48 heures s'achève. Donc on est dimanche, il est 1 h. Donc là on n'a plus que les cannes à l'eau. Donc ça aurait été encore compliqué hein, comme pêche. On a eu cette nuit beaucoup de flotte avec beaucoup de vent. Donc bon, c'est pas super. Là la flotte s'est arrêtée, on a toujours un peu de vent, mais bon, il n'y a plus de flotte, il n'y a plus rien. Donc on pensait que ça se réveillerait un peu, mais rien du tout, c'est très calme. Donc là on va encore attendre un petit peu et puis après on va partir en début d'après-midi. Donc c'était pas gagné avec la rivière qui a débordé dans l'étang. On savait que ça pouvait être tout ou rien. Bon bah ça a plutôt été rien que tout, hein, malheureusement. Moi j'enregistre qu'une touche avec la jolie commune et puis une brème dans la nuit. Et puis Simon t'enregistre deux touches, ouais. Une casse et puis ensuite la deuxième commune quoi, dans la journée hier après-midi. Donc ça a été vraiment très très calme. Bon, cette nuit ça a vraiment été la tempête. On a pris de la flotte, quelque chose de pas mal quoi, avec beaucoup de vent. Donc ça rentrait dans le bivy et tout. C'était pas super agréable. Mais bon voilà, après on est presque fin novembre. Faut pas s'attendre à pêcher avec 30 degrés quoi. Mais bon, on s'attendait à mieux que ça quand même. Hein. En 48 heures,
48 heures sur ce poste-là, on a quand même pêché les fosses et tout ça, les plateaux. On s'attendait à mieux, mais bon, voilà. Donc là, après la prochaine session, je sais pas quand on va la faire, à mon avis, pas tout de suite. Et puis on verra bien. Bon, nous on pêche toute l'année, donc il n'y a pas de souci, on fait des vidéos tout le temps. Après, on les espace généralement plus de 15 jours, 3 semaines que toutes les semaines, quoi. Généralement, là, la pêche de nuit va être bientôt fermée. D'ici une quinzaine de jours, la pêche de nuit ferme, donc de toute façon, après on fera quelques pêches de jour. Et puis voilà quoi. Bon, à mon avis, on va essayer d'inaugurer quelques nouveaux étangs qu'on avait repérés à droite à gauche. On dit tous les ans on va y aller et puis on n'y va pas. Je pense que cette année on va essayer, on va voir comment le temps s'y prête et puis notre emploi du temps aussi. Ouais, c'est surtout l'emploi du temps qui pose problème parce qu'on a pas mal de projets chacun de notre côté, donc c'est pas forcément évident de se retrouver au bord de l'eau, de se bouger du temps. C'est pour ça que les pêches rapides pour nous c'est vraiment un style de vie parce qu'on n'a pas les 48 heures comme on a fait là. Si on en fait 2-3 dans l'année, c'est beau quoi. Donc c'est pas notre style de pêche prioritaire quoi. Notre style de pêche c'est une dizaine d'heures et basta quoi. Donc bon, c'est pas grave, on a passé quand même un bon moment. Là on remballe sous le soleil, on a pu sécher un peu nos affaires, donc ça va, tout n'est pas trempé, donc ça va. Et puis on va se rentrer chez nous quoi. Et puis se reposer un peu parce qu'on n'a quand même pas beaucoup dormi à cause du temps et tout ça, donc on va se reposer un peu avant de reprendre le boulot demain. Allez ma foi, à une prochaine. Salut. Salut. Voilà, il est 13h15, on était sur le point de remonter les cannes et de s'en aller. Et je viens de faire cette petite commune encore. Ah, qui peut passer c'est fait. Je viens de faire cette petite commune, un peu plus de 5,5 kg. Sur le même appât qu'hier, un pelet en échange. Avec quelques petits pelets carnés autour. Et voilà. Donc ça pêche depuis hier à midi, j'ai pas relancé depuis. Enfin hier en mi-après-midi plutôt. Et voilà. Dernier poisson à mon avis, qui est venu nous dire bonjour.